Quand j'étais jeune, je regardais la mutuelle d'Omaha au Canal 10. On nous montrait tout le temps les mœurs particulières de différents animaux. J'adorais ça avec la voix de Roland Chenaille. Eh bien, il y a des animaux qui ont des mœurs assez particulières dans le métro aussi. On a vu ça cette semaine. Alors, le 9 mars dernier, il y a une gang de sauvages. Il y a une quinzaine, une vingtaine. Ils ont participé à un marathon de beuverie dans le métro de Montréal. Pendant 2 heures, ils ont ingurgité chacun une quinzaine de bières. Ils étaient ivres-morts. Ils ont pissé dans les wagons. Ils se sont montrés les fesses à tout le monde. Ils ont vomi un peu partout. Ils se sont filmés et tout ça. Et jamais la sécurité du métro de Montréal s'est pointée. Quand on sait que, je sais pas, tu es un sans-abri au métro de Montréal, tu t'assois par terre, tout de suite, 4 personnes de la sécurité qui viennent te prendre en disant « Voulez-vous circuler, monsieur? » Mais eux autres, ces sauvages-là, ces animaux-là, aucun problème. Mathieu Bock-Côté, je vais faire mon vieux mononcle. Je regarde ça. Il y a des jeunes qui vont dire, vous faisiez aussi pire quand vous étiez jeune. C'est rien que vous avez perdu la mémoire, M. Martineau. T'en penses quoi, toi? Non, je crois que c'est le dogme progressiste par excellence qui consiste à dire, il n'y avait jamais rien de mieux avant. Hein? Nous sommes dans un progrès. Ne soyez jamais nostalgique de quoi que ce soit, parce que alors vous serez un papy réactionnaire et vous n'êtes pas le bienvenu dans l'espace public. Or, me semble-t-il qu'on doit quelquefois noter que s'il y a des progrès dans une société, il y a aussi des régressions. Et ce qu'on voit là, c'est une régression culturelle, une régression sociale. C'est une forme de réensauvagement d'une partie de la jeunesse, pas toute la jeunesse, mais un réensauvagement de la jeunesse sous la pression de la technologie, des médias sociaux, de la volonté de se mettre en scène dans l'originalité jusqu'à mettre en scène sa propre bêtise, si ça nous donne un peu de visibilité. Donc, il y a toute une série de phénomènes qui se croisent, qui contribuent à ce réensauvagement. Et on me dira, il faut pas dire ça, c'était bien pire avant. Je sais pas, mais tu vas te faire traiter de vieux mononcle, là. Oui, mais ça me dérange pas vraiment, parce qu'en dernière instance, vieux mononcle, de gauche, de droite, d'en haut, en bas, j'en sais rien, il y a un réel. Et le réel, ici, c'est que des gens se comportent comme des sauvages, sans aucun respect des normes sociales, sans même l'idée d'une norme sociale, parce que rien n'est plus important que mes pulsions, mon désir, et ainsi de suite. C'est honteux. J'aimerais vous entendre justement à la maison sur cette histoire-là assez hallucinante. Régent Parent, il y a un confrère tantôt dans la salle de nouvelles, je vous dirai pas qui. Je vais taire son identité, mais il disait... Quand j'étais jeune, là, on était à Trois-Rivières, là, puis on se promenait en 10 vitesses d'un bar à l'autre, puis on faisait des marathons de beuverie comme ça. Là, c'était pas dans le métro, mais on en a fait des bêtises quand on était jeunes, nous autres aussi. Moi, je pense qu'effectivement, la jeunesse peut avoir une certaine propension à la bêtise. Maintenant, la vraie question, puis celle que... La vieillesse aussi, parfois, hein? Oui, ben là, moi, sinon, j'avais un père qui disait si vieillesse pouvait et si jeunesse savait. Ça fait que fort probablement qu'il y a des choses qui changent un peu moins. Mais en même temps, d'aller... Mathieu parle d'ensauvagement. Moi, je suis pas rendu à qualifier ça d'ensauvagement, mais il y a un mal de vivre aujourd'hui, là, extraordinaire. Là, on parle de ces jeunes-là dans le métro. Et puis, bien, évidemment, là, ça vient dénoter les failles de sécurité, mais en même temps, c'est quoi le plaisir qu'ils pouvaient retrouver, au même titre que ceux qui font du couchsurfing, les accidents qu'on voit, les conduites à haute vitesse. Tu sais, c'est comme Monsieur Parent, c'est la culture jackass. Oui. Mathieu, c'est la culture de jackass. L'excès. Je crois que c'est la culture de l'extrême. C'est-à-dire, dans nos sociétés, il y a une recherche des sensations fortes, il y a une recherche de l'extrême, il y a une volonté, finalement, de toujours tout transgresser. Et ce culte de la transgression pour elle-même s'entraîne quelquefois un refus des règles élémentaires du savoir-vivre et de la civilité. Puis je dirais que là-dessus, les médias sociaux jouent un rôle particulier. Parce que les médias sociaux permettent à chacun la mise en scène perpétuelle de soi. Hein? On se pose en spectacle, on met en scène sa propre vie en spectacle. Et comment peut-on véritablement avoir un effet boule de neige? Mais en faisant d'immenses conneries. Donc, il y a une démocratisation de la connerie aujourd'hui, d'une certaine manière. Chacun a les moyens technologiques de mettre en scène sa propre sottise. Et on voit quand il y a un effet de masse, puis en plus, M. Parent a une excellente formule, un mal de vivre. Il y a un vrai mal de vivre aujourd'hui. Les gens cherchent mille et une manières d'exister, de se donner une raison d'exister par le thrill et ainsi de suite. Mais il faut voir que c'est quand même une faille de civilisation qui se dévoile dans des choses qui ne sont pas des anecdotes comme ça. Et un manque d'autorité aussi. Puis on l'a vu d'ailleurs, la sécurité n'a rien fait, comme les parents. Hein? On a la sécurité, puis on a les parents qu'on mérite. Alain, au bout du fil, Alain, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Eh bien, moi, faut que jeunesse se passe, c'est sûr, mais pas à n'importe quel prix. Et en plus, on a des vidéos pour filmer c'est des comportements indignes humains. Et pour ceux qui croient à l'évolution, l'homme descend du change, on a un bel exemple. Il y en a qui descendent plus rapidement que d'autres.
Ils sont en train de remonter au singe, là. Merci beaucoup, Alain. Merci. On a vu aussi aux États-Unis là, cette histoire de 2 footballeurs là, qui étaient complètement paf, puis qui ont violé une fille, puis qui sont filmés, puis ont mis ça sur les médias sociaux. Hallucinant. On a André au bout du fil. André n'est plus là. André a quitté. Monsieur Parent, où était la sécurité? On parle d'un truc, là, un trip qui a duré 2 heures dans le métro. 2 heures. Ben ça, à pisser partout, à vomir, puis tout ça. Mais à date, là, on n'a pas eu, à part d'entendre dire le service de police dire on prend ça très au sérieux, là. Puis là, il y a enquête. Il n'y a pas eu d'explication. Comment c'est. Puis vous avez raison, Richard, quand vous dites, habituellement, là, un sans-abri, aussi moindrement on flâne ou on a un comportement déplacé assez rapidement. On voit le service de sécurité s'approcher, puis soit nous expulser ou nous remettre une infraction. Alors que là, je veux dire, pendant 2 heures, puis c'est assez gros, là. Faut pas dire que, en tout cas, je vais reprendre l'expression de Mathieu, même si j'étais plus dans le mal de vivre. Là, c'est le comportement sauvage. À un moment donné, 5 minutes puis 2 heures, il y a une différence. Il me semble qu'il y a un temps de réaction qui a été fort long, puis finalement, qu'il n'y a jamais eu de réaction. Il n'y en a pas. Et justement, on vous demande qu'est-ce que vous en pensez. Contactez-nous. On prend vos appels après la pause. Carl Héroux, sur notre page Facebook, écrit « Nos parents faisaient bien pire, mais il n'y avait pas de caméra partout pour les voir, eux. » Pas sûr, Mathieu. Pas sûr. Je suis pas sûr de ça. Carl, on a au bout du fil Dorville. Alors, Dorville, vous en pensez quoi de tout ça? Monsieur Martineau. Oui. Si vous aviez fait ça, est-ce que votre père l'aurait appris? Qu'est-ce qu'il vous aurait fait? Je pense qu'il n'aurait pas été content. Ben, c'est ça le problème. De nos jours, là, les parents, ils ont laissé tomber. Les jeunes font ce qu'ils veulent, il n'y a aucune conséquence. Et c'est ça le résultat qu'on a. Écoutez, monsieur, à votre accent, est-ce que vous êtes haïtien? C'est exact. C'est ça, parce que souvent, on dit que les Québécois de souche ont laissé tomber un peu l'autorité parentale. Alors, une autorité qui existe beaucoup plus chez les communautés ethniques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oh, tout à fait, monsieur. Si mon fils ou bien ma fille aurait fait ça, je l'aurais pratiquement tué. Jamais j'aurais accepté ça. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dorville. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, disons, aller jusqu'à tuer, c'est non, mais on comprend l'histoire, le rôle du père qui existe davantage dans les communautés. Notre société, soyons très lucides un instant. Dans les sociétés où les familles ont éclaté, dans les faits, très souvent, où les parents sont en concurrence pour l'affection des enfants, donc souvent sont incapables d'incarner la fonction d'autorité. Une société qui refuse d'imposer par ailleurs des références d'autorité, des repères moraux, sociaux, culturels, qui dit finalement il y a d'autres horizons dans la vie que d'aller au terme de mes propres désirs. Une société qui disqualifie même la honte. La honte, vous savez, ce vieux sentiment qui dit fais pas ça parce que ça se fait pas. Ben non, mais là, ils se filment. Ils sont pas d'inhibition. Régent Parent, non seulement ils ont plus honte, mais ils sont fiers. Ah, mais c'est ça. Finalement, c'est à qui va être le plus bête, le plus stupide. Puis là, c'est comme le concours dans le sens contraire. Mais ce que le monsieur mentionnait, l'autorité parentale, je disais hors d'onde à Mathieu, pour avoir rencontré un ministre de l'Éducation au début des années 90, Michel Pagé, donc on parle il y a 20 ans déjà. À un moment donné, je lui disais, l'école, c'est complémentaire à la famille. Il me dit, non. C'est supplétif à la famille. Donc, c'est juste qu'à un certain point, les parents, je veux dire, laisser aller, je veux dire, l'école va s'occuper de ça. Ben oui. André, au bout du fil, qu'est-ce que vous en pensez, André? Ben moi, vous connaissez le vieil adage, ce qui est en haut est en bas. Oui. Fait que ce qu'on observe au niveau du gouvernement et de la société, on le retrouve chez les jeunes. Maintenant, ce qui est arrivé dans le métro, c'est pas nécessairement représentatif de tout. Mais selon moi, ce qui nous manque, on peut s'éterniser dans la mécanique, parler des familles brisées, on peut parler de toutes ces choses-là, puis y aller mécaniquement, donner des pilules, puis tout ça. C'est qu'on n'a pas de code moral à donner aux enfants. Avez-vous essayé d'engager quelqu'un dernièrement? Puis de lui donner des instructions, puis vous attendre un travail bien fait? Tout ce que ça vous prend là pour prendre cette personne-là puis la monter à un niveau de compétence, c'est ça qui manque à ces enfants-là. Pas parce qu'ils sont pas capables. Allez faire un tour à l'École de technologie supérieure, comme je suis allé dernièrement, c'est une ruche. Vous avez des jeunes qui ont des buts et qui sont prêts à regarder n'importe quoi, qui sortent des produits, qui jouent autant avec la technologie, avec la technique abstraite qu'avec les matériaux. Et c'est une vraie... Parce qu'ils ont une finalité et ils ont un but à atteindre. Merci beaucoup. André, on s'en va tout de suite à la pause. On revient avec la conclusion de l'émission.
On a Stéphane au bout du fil. Stéphane, qu'est-ce que vous pensez de cette beuverie dans le métro? Qu'est-ce que je pense, premièrement? Bonjour. Bonjour. Premièrement, c'est la sécurité dormait au gaz. Oui, complètement. Ils ont toutes des télévisions, mais ils n'ont rien vu. Deuxièmement, le gars qui est sur la cabine, là, il tombe en bas. Qu'est-ce qui arrive? Il peut se casser le cou, il peut se tuer ou se blesser. Puis le gars dans la cabine, lui, il est au téléphone, il parle avec qui dans ce temps-là? Puis là, on voit à la télé, là, les écrans, ils font quoi, là? Mais c'est une très bonne question. Stéphane, très bonne question. Monsieur Parent, rapidement, à quoi ça sert de mettre des caméras partout si on ne les regarde pas? Ça sert à rien si on ne regarde pas, ça, c'est sûr. Fait que ça ferait une économie. Mais moi, j'ai de la misère. Là. Écoutez, j'attends les explications. Sûrement qu'on va en avoir des savantes, mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu d'intervention avant. Là. Mathieu, ça montre que tu sais, moi, j'ai des enfants. Les enfants ont besoin de balises, sinon, ils sont angoissés. Mais ça, je pense qu'ils attendent des balises de la part de leurs parents, ils attendent des balises de la part de la société aussi. Mais je crois qu'on va un jour faire le bilan des dernières décennies dans notre rapport à la morale et la culture. On a cru qu'il fallait abolir toutes les normes morales, les normes culturelles, les balises sociales, qu'il fallait jamais brimer la créativité de l'enfant qui s'élèverait lui-même et ainsi de suite. Et on constate aujourd'hui qu'une société qui n'accepte pas de ces balises, de ces normes, de ces repères, elle ne sert pas les enfants parce qu'elle ne les amène pas à s'élever, à s'éduquer. Elle ne leur permet pas finalement de vivre en société. Alors, il va falloir qu'on fasse le bilan de cette société qui se croyait si libre, mais qui, comme je l'ai dit tantôt, risque de s'ensauvager finalement. Alors, une commission d'enquête sur le rôle des parents. Oh, on en a pour quelques décennies. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, Monsieur Parent. On s'en va pour le meilleur, pour le pire.